Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Et là je viens de recevoir un petit colis assez intéressant, on va aller le déballer tout de suite. Je suis en train de parler de ce petit colis là et vous savez très bien ce qu'il y a dedans car vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Allez c'est parti, on va le déballer. Allez, on se retrouve pour le déballage de celui-ci. Il arrive comme cela, dans un petit carton sympa avec un petit peu de rembourrage. Ça c'est bien, au moins c'est une bonne protection. Hop. Alors je tiens à signaler que j'ai précommandé le téléphone directement sur le shop de Samsung il y a 2-3 jours et il est arrivé en avance, bien sûr, comme le Fold 3, comme je l'avais commandé, je l'avais reçu une semaine en avance par rapport à sa sortie initiale. Alors juste ici, vu qu'on l'a précommandé, on a le Galaxy Buds Pro qui était offert dedans, ça c'est sympa. C'est un bon petit cadeau que j'aurais bien aimé avoir avec le Fold. Voilà, sympa, on ira les découvrir dans une autre vidéo où je vous en parlerai un petit peu plus et on fera un petit test dessus, voilà. De toute façon, le plus intéressant c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a là-dedans. Je vais enlever ça comme ça, parce que sinon vous allez voir l'adresse où on a reçu ce téléphone. Alors, il arrive dans une protection quand même plutôt pas mal. Un petit peu rembourré sur le côté, ok. C'est pas le plus intéressant bien sûr, hein. Le plus intéressant c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de celui-ci. Très compliqué à déballer apparemment. Ok, je suis pas très fut-fut, c'est pour ça. Ok, nickel. Waouh, c'est de toute beauté. Hop, on enlève tous les trucs qui servent à rien. Alors la boîte est mise de cette manière, ok. S22 Ultra c'est marqué. La boîte est fine bien sûr parce qu'il n'y a pas de chargeur dedans. Samsung, etc., etc. Ok, une boîte de tout ce qu'il y a de plus basique. C'est à peu près la même sur le S21 Ultra. Ouais, voilà. On va aller l'ouvrir. On va ouvrir ça à la mode barbare. Hop. Hop là. Et on va ouvrir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, ce genre de boîte, ça ne veut pas descendre directement. Hop, voilà. Ok, on a directement le téléphone ici. Ok. Bah déjà, à première vue, c'est un Note 20 Ultra. Il a la même disposition. Alors, je n'ai pas regardé énormément de vidéos à ce sujet. J'ai toujours voulu le découvrir en direct avec vous. Ok. Alors nous, on a pris la version noire. Il y avait énormément de coloris sur le shop. Il y avait un rouge qui était magnifique, mais il fallait attendre beaucoup plus longtemps pour l'avoir. Ok. C'est vraiment le même gabarit qu'un Galaxy Note 20 Ultra, c'est incroyable. On va le poser là, juste à côté. Comme ça, vous le voyez toujours. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Petit truc pour la carte SIM. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ceci? Bon, il y a l'air d'avoir le câble, un type C vers un type C pour recharger son téléphone, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Un tas de papier qui sert à rien. Et on n'a pas d'écouteurs dedans. Sans compter bien sûr les buds qu'on a eu après. Donc je sais pas si dans les boîtes encore à l'heure actuelle en France ils sont obligés de mettre des écouteurs ou pas. Je sais pas. Mais peut-être que dans cette boîte là j'en ai pas eu parce qu'il y a eu des buds juste à côté. Ok. On va le déballer. Mais c'est clairement un Note 20 Ultra rebadgé en fait. Ça c'est exactement la même disposition que j'avais sur le Note 20 Ultra que j'avais. Ok. On va le déballer. Ça c'était toujours satisfaisant. Voilà. Regardez-moi comment c'est bien fini. En fait c'est un Note 20 Ultra beaucoup mieux fini parce que l'autre on avait un sacré rebord là. Pour les caméras et là c'est vraiment bien incrusté. La caméra elle n'a pas du tout envie de faire le focus. Ah voilà. C'est vraiment bien incrusté, ça c'est incroyable. Pour une fois qu'ils nous ont pas fait un sacré module photo qui ressort et qui est assez aberrant. On va enlever. C'est un écran de protection qu'il y a devant. Aussi on a bien une petite pellicule à enlever. Ok, c'est intéressant. Franchement, il a un sacré design et c'est plutôt pas mal. Ok, on va ouvrir le stylet. Ouais, c'est clairement le même stylet qu'on avait sur le Note 20. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'en découvrant le téléphone, qu'ils ont abandonné la gamme S et qu'ils ont juste rebadgé la gamme Note pour faire style. Parce que là, c'est, enfin, en tout cas pour la version Ultra, parce que là, c'est clairement le même téléphone qu'on peut avoir en main. Donc, si vous avez déjà ce téléphone-là auparavant,
il ne va pas avoir énormément de changements en termes de design, à part sur les modules photo qui sont quand même beaucoup mieux incrustés à l'intérieur. Et ça, on tient à le notifier. Je vais l'allumer pour voir la petite animation entre nous, entre vous et moi, entre toi et moi, voilà. Ok, Samsung toujours. Pendant qu'il fait sa petite animation, je vous la laisse. Je vais aller chercher mon Fold 3, comme ça on va pouvoir voir la différence de taille entre un téléphone pliant et un téléphone normal. Voilà, le téléphone est prêt à être configuré. Ça c'est beau. Regardez-moi ça. Comparé à un Fold 3, déjà un écran de base, c'est comme ça. On va l'allumer comme ça, on va avoir une plus grande répartie des choses. Ok. Donc on a quand même un écran qui est quand même assez large, même si on ouvre en comparaison comme ça. Je sais que je compare l'improbable avec l'improbable, mais voilà, c'est pour vous donner au moins une ordre d'idée. En main, regardez-moi comment il est quand même assez épais. Et ça, franchement, ça tient bien en main. Et ça, mais franchement, je vais pas arrêter de me répéter tout au long de cette vidéo, même si c'est la fin là. C'est clairement un Note 20 Ultra dans le design. Après, dans les prouesses technologiques, on ira voir plus tard dans un test photo, dans un test réel du téléphone, pour voir ce qu'il en vaut réellement. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, vu qu'on en est là, je vais vous dire les vidéos que je vais pouvoir réaliser avec ce Note 20. Voilà, je me trompe directement, avec ce S22 Ultra. On va faire une vidéo de test réel du téléphone après 1 ou 2 semaines. Voilà. On va faire une vidéo de test photo directement pour voir si celui-ci est bon en photo. Et puis on va faire une petite vidéo de comparaison entre les deux téléphones en photo que j'ai juste ici. Pourquoi pas. On peut voir quand même qu'ils ont quand même bien repris le design du Fold ici pour tout ce qui est appareil photo. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça ressort pas et on n'a pas un gros module sur la table. Est-ce que le téléphone il vibre? Ouais, il bouge un petit peu, mais il bouge beaucoup moins. Et ça c'est agréable, mais vous pouvez pas vous imaginer le truc de ouf. Allez, je vous fais voir un petit peu vite fait le design. Alors, il y a encore un petit peu de plastique dessus de protection, c'est normal. J'irai l'enlever plus tard. Mais il est vraiment incroyable en termes de design, parce que moi j'étais fan du Note 20 Ultra. Et oui, je me répète, mais c'est clairement un Note 20 Ultra rebadgé avec un nouveau module photo. Alors là, on se retrouve sur la fin de cette vidéo où j'ai pu vous présenter et vous déballer le petit S22 Ultra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos que je vais sortir sur celui-ci. On va en faire plusieurs, comme je vous ai dit au cours de cette vidéo. Et allez, c'est parti, je vais aller tester ce petit téléphone de fond en comble. Voilà, allez, salut, bisous!